La Bible en un an, la 46e journée, le livre de l'Exode, chapitre 39, verset 1 au chapitre 40, verset 38, le livre des psaumes, chapitre 35, verset 1 à 16, le livre des proverbes, chapitre 6, verset 16 à 19, l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 18 à 34. Le livre de l'Exode, chapitre 39. Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements pour le service dans le sanctuaire, ainsi que les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. On fit les l'éphod en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. On martela des lames d'or et on les coupa en fils, que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi et dans le fin lin, selon l'ordre du brodeur. On y fit des bretelles qui les reliaient, et c'est ainsi qu'il était assemblé par ses deux extrémités. L'écharpe était du même matériau que l'éphod et fixée sur lui. Elle était en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. On entoura des pieds d'onyx de monture en or, et on y gravait le nom des fils d'Israël, comme on grave les cachets. On les mit sur les bretelles de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral selon l'ordre du brodeur, avec le même matériau que l'éphod, en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. Il était carré, et on le fit double. Sa longueur et sa largeur étaient de 25 cm, et il était double. On le garnit de 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture en or. Il y en avait 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. On fit sur le pectoral des chaînettes en or pur, dressées en forme de cordon. On fit 2 montures en or et 2 anneaux en or, et on mit les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On passa les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux placés aux 2 extrémités du pectoral. On fixa par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les bretelles de l'éphod. On fit encore 2 anneaux en or que l'on mit aux 2 extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. On fit 2 autres anneaux en or que l'on mit au bas des 2 bretelles de l'éphod, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de l'écharpe de l'éphod. On attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de l'écharpe de l'éphod, et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphod entièrement tissée d'étoffe bleue. Au milieu de la robe, il y avait une ouverture comme l'encolure d'un habit en cuir. Et cette ouverture était ourlée tout autour afin que la robe ne se déchire pas. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi en fil bretard. On fit des clochettes en or pur et on les mit entre les grenades sur tout le tour de la bordure de la robe. On les intercala entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe destinée au service, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit les tuniques tissées en fin lin pour Aaron et pour ses fils. On fit aussi la tiare en fin lin et les coiffes en fin lin pour marquer l'honneur de leur rang. Les caleçons en fin lin retors. La ceinture en fin lin retors brodée est de couleur bleue, pourpre et cramoisi, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la lame, le diadème sacré, en or pur, et l'on y inscrivit, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. On l'attacha avec un cordon bleu en haut de la tiare, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'est ainsi qu'on mena à terme tous les travaux du tabernacle, de la tente de la rencontre. Les Israélites firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils s'y conformaient exactement. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases,
la couverture de peau de bélier teint en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation. L'arche du témoignage et ses barres, ainsi que le propitiatoire. La table, tous ses ustensiles et les pains consacrés. Le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le chandelier. L'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant, et le rideau de l'entrée de la tente. L'autel de bronze, sa grille de bronze, ses barres et tous ses ustensiles. La cuve avec ses bases, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte de cette cour, ses cordages, ses pieux, ainsi que tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente de la rencontre. Les vêtements de service pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron et ceux de ses fils, pour leur fonction en tant que prêtre. Les Israélites firent tous ces travaux en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et vit qu'il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Alors Moïse les bénit. Le livre de l'Exode, chapitre 40. L'Éternel dit à Moïse, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu y presseras l'arche du témoignage et tu cacheras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu presseras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente de la rencontre. Tu placeras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour et tu mettras le rideau à la porte de cette cour. Tu prendras l'huile d'onction et tu en verseras sur le tabernacle et tout ce qu'il contient. Tu le consacreras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Tu verseras de l'huile sur l'autel des holocaustes et sur tous ses ustensiles. Tu consacreras l'autel et l'autel sera très sainte. Tu verseras de l'huile sur la cuve avec sa base et tu la consacreras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras avec de l'eau. Tu habilleras Aaron de vêtements sacrés. Tu verseras de l'huile sur lui et tu le consacreras pour qu'il soit à mon service en tant que prêtre. Tu feras approcher ses fils, tu les habilleras des tuniques. Et tu les consacreras par onction, comme tu l'auras fait pour leur père, pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtre. Cette onction leur assurera à perpétuité l'exercice de la fonction de prêtre au fil des générations. Moïse se conforma à tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. C'est exactement ici qu'il agit. Le premier jour du premier mois de la 12e année, après leur sortie d'Égypte, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il posa ses bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tenture sur le tabernacle et mit sa couverture par-dessus, comme l'Éternel lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et posa le propitiatoire sur l'arche. Puis il apporta l'arche dans le tabernacle, mit le voile de séparation et cacha ainsi l'arche du témoignage, comme l'Éternel lui avait ordonné. Il plaça la table dans la tente de la rencontre, du côté nord du tabernacle, devant le voile. Et il y déposa les pains en ordre devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça le chandelier dans la tente de la rencontre, en face de la table du côté sud du tabernacle. Et il arrangea ses lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça l'autel d'or dans la tente de la rencontre, devant le voile, et il fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Ensuite, il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes près de l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre, et il offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente de la rencontre et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Enfin, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte de cette cour. C'est ainsi que Moïse mit un terme aux travaux.
Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Le livre des Psaumes, chapitre 35. De David. Éternel, accuse ceux qui m'accusent, combat ceux qui me combattent. Empare-toi du petit et du grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et déçus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit sombre et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. En effet, c'est sans raison qu'ils m'ont tendu un piège, c'est sans raison qu'ils ont creusé un trou pour m'enlever la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le piège qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent pour leur ruine. Alors j'exulterai de joie en l'Éternel, je me réjouirai à cause de son salut. Tout mon être dira, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille? De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur des faits que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien, je suis abandonné de tous. Moi, quand ils étaient malades, je mettais une tenue de deuil, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur la poitrine. Comme pour un ami, pour un frère, je marchais lentement, comme pour le deuil d'une mère, j'étais accablé de tristesse. Et maintenant que je trébuche, ils se rassemblent pour se réjouir, ils se rassemblent à mon insu pour me calomnier, ils me déchirent sans arrêt. Avec les impies et les moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Le livre des Proverbes, chapitre 6. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui provoque des conflits entre frères. Évangile de Matthieu, chapitre 8. Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Un autre parmi les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents du lac, il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent, « Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. » Lorsqu'il fut arrivé sur l'autre rive dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques qui sortaient des tombeaux vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par là. Et voilà qu'ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger.
Les démons suppliaient Jésus, « Si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans ce troupeau de porcs. » « Allez-y, leur dit-il. » Ils sortirent des deux hommes et entrèrent dans les porcs. Alors tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac, et ils moururent dans l'eau. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent dans la ville rapporter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire.